Bonjour à toutes et à tous, eh bien je suis tellement heureux de vous présenter cette vidéo aujourd'hui où nous allons passer au travers des annonces du Microsoft Ignite au sujet de Microsoft Teams. Bon, étonnamment, Copilot était quand même omniprésent, non, sérieusement c'est tout à fait normal. Copilot est clairement là en ce moment d'être mis en avant. Le petit bébé de Microsoft est devenu un adulte en un temps record et vous allez voir, l'IA est quand même au cœur des annonces de Microsoft Ignite et Microsoft Teams est doté de beaucoup de ses fonctionnalités. Alors sans plus attendre, c'est parti pour la découverte des nouveautés Teams que j'ai particulièrement adorées. Alors pour commencer, on va parler des nouveautés qui seront disponibles pour toutes et tous. Et oui, parce que pas tout le monde ne va avoir Copilot au vu du prix, donc pas toutes les organisations ne vont l'avoir. Mais ne vous inquiétez pas, l'IA sera là parce que, enfin, vous allez voir, je vais vous présenter quelques fonctionnalités, dont la première, l'isolation de la voix. Eh bien, ça, c'est quand même une super fonctionnalité parce que pour le coup, début 2024, vous allez être en mesure, via votre ordinateur ou votre téléphone, d'activer une fonctionnalité dans Teams vous permettant d'isoler votre voix, ce qui va permettre d'optimiser l'expérience des participants et donc de mieux vous entendre. Ensuite, on a une autre fonctionnalité et pour ça, en fait, je vais vous poser une question. Est-ce que vous utilisez les composants Loop à l'intérieur des conversations Teams? Bon, je me dis, si vous dites oui, je me dis, c'est vrai, vous avez raison, c'est plutôt intéressant. Mais par contre, si vous me dites non, j'ai envie de vous dire, je suis tellement d'accord avec vous, l'usage des composants Loop à l'intérieur des conversations Teams, mais pourquoi? Pourquoi ne pas l'avoir mis dans les canaux? Eh bien bon, je pense que vous avez compris là où je vous amène. Sachez que d'ici la fin d'année, cette fonctionnalité sera disponible. Vous serez en mesure de mettre des composants Loop dans les canaux. De plus, on a quelques raccourcis clavier qui sont arrivés, c'est cool, mais bon, il faut s'en rappeler. Personnellement, je m'en rappelle pas toujours. Il sera également possible d'archiver des canaux dans une équipe Teams et perso je suis bien fan de cette fonctionnalité. Reste à voir si le canal archivé reste comptabilisé dans le nombre maximum de canaux. Mais en tout cas c'est une super bonne fonctionnalité. Ensuite, comme dans Outlook, prochainement dans les conversations de Teams, l'IA vous proposera des documents à partager en fonction de l'échange. Et là c'est quand même un beau gain de temps en perspective. Alors pas de date pour cette nouvelle fonctionnalité pour le moment, mais c'est quand même hyper intéressant. Ensuite, l'une des fonctionnalités que je trouve vraiment cool et j'ai hâte de tester, c'est l'amélioration du fond dans Teams. Alors là, Microsoft nous ont fait une petite surprise. Ils nous ont pas rajouté des images qui bougent. Non, 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 non. Ils sont allés bien loin. Ils ont mis une intelligence artificielle qui sera capable de ranger votre arrière-plan si derrière vous c'est le bazar, ou même sera capable de décorer pour les fêtes. Par exemple, si vous êtes dans le coin de votre chambre, eh ben ce sera décoré pour Noël. Enfin bref, c'est quand même une super fonctionnalité. Moi, je trouve ça très intéressant, mais sachez que pour avoir cette magnifique fonctionnalité qui arrive dans pas si longtemps que ça, parce qu'elle va arriver début 2024, il vous faudra détenir une licence Microsoft Teams Premium. Pour rappel, cette licence est au coût public de 9$ et quelques par utilisateur par mois, et cette fonctionnalité, comme je vous disais, va arriver en 2024 dans Teams Premium. Toujours avec cette même licence Teams Premium, nous avons eu des annonces il y a quelques temps, pour ne pas dire quelques années en soi. Je pense que vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Maintenant c'est palpable. Petits indices. Microsoft Mesh. En janvier 2024, il débarque sur nos écrans avec des avatars, des environnements de rencontres en 3D. On va pouvoir assigner des places aux gens dans l'espace. Une possibilité de créer différentes zones d'échange avec donc plusieurs contenus audio dans un même espace, des activités immersives comme des activités brise-glace ou même, étonnamment, la possibilité de faire des chamallows grillés. Là, oui, des chamallows grillés. Bon, pourquoi pas? Et bien entendu, les réactions en direct avec vos avatars qui vont reproduire les petits cœurs avec les doigts, c'est super, on adore. De mon point de vue, je pense qu'il va falloir avoir de bons ordinateurs pour optimiser l'expérience avec une bonne RAM, sinon ça va ramer. Bon, j'ai bien hâte de tester tout ça.
Toujours avec Teams Premium, vous allez avoir la possibilité d'enregistrer les réunions qui ont un filigrane, donc c'est quand même bien pour votre sécurisation. Et ça, ce sera disponible en 2024. Toujours et encore avec Teams Premium, une fonctionnalité qui va être vraiment cool, eh bien, c'est de pouvoir masquer le nom des participants pendant un webinaire. Et pour la dernière fonctionnalité qui nécessitera Teams Premium, il faudra aussi avoir une licence Copilot. Et ce sera la possibilité de personnaliser en fait le fond des annonces que vous allez faire à l'intérieur d'un message dans Teams. Alors là, par contre, pourquoi demander la licence Teams Premium pour cette fonctionnalité? Là, je suis désolé Microsoft, je vous adore, je vous aime, mais je ne comprends pas. Déjà, Copilot pour ça, bon, ok, mais Teams Premium, en gros, cette fonctionnalité va vous permettre de customiser le bandeau, comme je vous le disais au niveau de l'annonce, et en fonction du titre, aller chercher des images avec l'intelligence artificielle. Enfin, vous voyez un peu le concept, générer le fond, et vous le voyez en plus en image apparaître. Mais clairement, je ne comprends pas pourquoi Microsoft demande la licence Teams Premium. Et c'est la parfaite transition pour parler maintenant des nouveautés au niveau de Copilot dans Teams. Pour rappel, une licence Copilot au niveau Microsoft 365, c'est $30 par utilisateur par mois. C'est un investissement que vous devez réfléchir et surtout un accompagnement au changement à mettre en place, tant sur le plan technologique que sur la notion humaine, et venir changer un peu les perceptions au niveau de l'IA. Donc, Copilot dans Teams, au niveau des conversations, ça c'est une première annonce qui est en plus, vous allez voir, déjà disponible. Vous allez voir, je viens de vous le dire, donc je laisse spoiler. En gros, clairement, vous allez mettre un mot, des idées, et Copilot, il va être capable de vous le transformer en un texte. Vous allez choisir le ton, la grandeur de celui-ci, et hop, voilà. Vous avez un texte splendide en 3 secondes avec 3 mots. Dans les canaux, vous allez pouvoir demander à Copilot de mettre en avant les informations clés, retranscrire une liste de tâches ou toute demande au sujet des échanges qui sont en cours dans le canal. Et cette fonctionnalité aussi est déjà disponible si vous avez la licence Copilot. Toujours disponible dès maintenant et probablement un bel effet waouh aussi, c'est après une rencontre, Copilot va être capable de retranscrire en fait des tâches, des acteurs, proposer des prochaines étapes. Enfin, en gros, clairement, l'effet waouh de ce qu'on attend de l'IA, clairement. Sur le même sujet au niveau de la prise de notes, on a une fonctionnalité qui va arriver en début 2024. Pendant vos réunions, vous pouvez faire des notes collaboratives et on va pouvoir intégrer Copilot à l'intérieur et donc, clairement, vous allez collaborer avec Copilot. Il sera également disponible à l'intérieur de tableau blanc et là, il va pouvoir vous aider à imager vos idées. Donc, il va être capable vraiment de vous aider à visualiser vos brainstorming en temps réel et c'est hyper puissant. Enfin, on pourrait en parler des heures entières pour retracer toutes les nouveautés et les annonces issues de l'Ignite et surtout de Copilot de cette année. D'ailleurs, probablement l'un des plus belles Ignite en termes d'annonces et de concrétisation avec des fonctionnalités qui sont déjà disponibles. Prochainement, en plus, je vais vous faire une vidéo exclusivement sur Teams Premium. Restez donc à l'affût. Oui, je fais ma propre pub, d'accord. Et d'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, commentez, posez-moi des questions. Je suis là pour vous. Et bon, pour le coup, je vous dis à très bientôt. Merci. Et à très bientôt. Et amusez-vous bien avec Teams. Amusez-vous avec Copilot. N'oubliez pas pour Copilot, on accompagne, on réfléchit l'investissement, on accompagne. D'ailleurs, à niveau de l'accompagnement, je vous réserve un petit truc, je suis en train d'écrire quelque chose sur le sujet, mais je pense que Copilot, l'IA, va changer la manière d'accompagner le changement. Enfin bref, pas plus de choses, c'est du teasing, je vous dis à très bientôt. Merci encore à vous et